Bonjour à tous. Bienvenue aux Portes ouvertes pour euh, le programme du baccalauréat international en sciences de la nature et en sciences humaines. On est deux étudiants aujourd'hui qui se sont joints à vous. Il y a moi, Loïc, je suis un étudiant en sciences de la nature. Puis avec moi, il y a Marie. Veux-tu te présenter? Bonjour. Moi, je m'appelle Marie et je suis étudiante en sciences humaines. Et comme Loïc, on est deux finissants du programme du BI. On vous remercie d'être là ce soir et on espère que cette rencontre va vous permettre d'en apprendre plus sur notre programme et va répondre à vos questions vis-à-vis de tout ça. D'abord, je voulais remercier Marie et Loïc qui ont ouvert cette belle soirée de présentation de notre programme du diplôme de l'IB. Je ne me suis pas présentée. Mon nom est Marie-Pierre Blanchard. Je suis la coordonnatrice du programme du diplôme de l'IB au Cégep André-Laurando. Et je suis accompagnée quand même en plus de nos étudiants, Marie et Loïc, je suis accompagnée de Mirella, qui est notre coordonnatrice CAS. Je suis accompagnée d'Anne-Marie, qui est enseignante au programme, de Daniel Stewart, qui est enseignant au programme aussi. On a la chance d'avoir M. Vien avec nous, qui est le directeur général de la CEBIC. Donc, toute cette équipe-là a travaillé très fort à présenter ce programme. Donc, d'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter ce qu'est le programme du baccalauréat international, répondre à la question de Nathalie qui l'avait inscrite en s'inscrivant à ce webinaire. Donc, d'abord et avant tout, qu'est-ce que le fameux BI? Qu'est-ce que ça veut dire BI ou IB? Donc, le baccalauréat international, je vous répondrai en débutant par surtout ce que ce n'est pas. Le baccalauréat international, ce n'est pas un grade universitaire. Le nom peut porter à confusion un peu, mais c'est un programme, le baccalauréat international, c'est un programme préuniversitaire de 2 ans qui vous permettra d'obtenir une double diplomation. Vous allez obtenir un DEC, soit en sciences de la nature, option sciences de la santé, ou vous obtiendrez un DEC en sciences humaines. Et vous obtiendrez aussi un diplôme de l'IB, un diplôme qui est reconnu dans plus de 150 pays, dans plus de 4000 universités à travers le monde. Et aussi, vous pouvez obtenir la mention diplôme bilingue si vous faites un cours d'anglais avancé. Ça, je pourrais vous présenter les détails un peu plus tard à cet effet-là. Donc, le diplôme, le baccalauréat international au Cégep André-Laurando, c'est 2 diplômes distincts. J'aimerais aussi clarifier un point parce qu'on se fait poser la question parfois à savoir, mais qu'est-ce que la différence entre un diplôme du BI et le DEC? Bien, en fait, de façon très concise, je vous dirais que la principale différence, c'est d'une part, ça se fait en 2 années fermes. Le DEC, on peut toujours l'étendre. Vous savez que à peu près 30% des étudiants qui terminent leur DEC en 2 ans. Au BI, on est tenu de le faire à l'intérieur des 2 années parce qu'au terme de ces 2 ans, bien, les étudiants sont évalués par des examens mondiaux, par l'IB. Une autre particularité du programme, c'est l'approfondissement de certains contenus. Tandis qu'au DEC, bien, surtout en sciences humaines, on peut explorer diverses disciplines. Donc ça, c'est une différence importante, mais la différence majeure, je vous dirais, c'est qu'au BI, les cohortes, le programme permet d'avoir des cohortes homogènes, donc les étudiants sont ensemble pendant 2 ans et ils tissent des liens serrés, qui permet là, en fait, ces liens-là, ils les gardent pendant des années par la suite et les liens, ils les tissent entre eux, ils les tissent aussi avec leurs enseignants. Donc, souvent, on a des nouvelles d'eux par la suite. Les étudiants qui évoluent très bien dans le programme, Anne-Marie, tu peux changer, merci. Donc, le programme attire, ou du moins les étudiants qui évoluent le mieux dans ce programme-là, c'est des étudiants qui ont envie, d'une part, de se trouver là, en fait, c'est des étudiants qui sont impliqués, engagés dans leurs études, impliqués, engagés aussi dans la communauté. C'est des étudiants qui sont curieux, c'est des étudiants qui sont audacieux, c'est des étudiants qui ont souvent envie de transformer leurs idées en actions, en gestes concrètes, qui ont envie de s'impliquer dans toutes sortes d'activités.
je vous dirais, et le Cégep André-Laurando permet justement cette implication-là par les services notamment de la vie étudiante. Ils peuvent s'impliquer on pense à de l'impro, on pense s'impliquer dans le comité vert, on pense à s'impliquer dans des activités à l'ONU. Donc, les étudiants ont l'opportunité de, en plus de faire leur suivi, leur cours, leur cursus académique, de se réaliser dans plein d'autres domaines de leur choix. Je continuerai avec la présentation des cheminements parce que le programme du diplôme, c'est un programme global, mais ici, au Cégep André-Laurando, et pour aussi finalement avoir les préalables universitaires, on a 2 cheminements particuliers. On a d'abord le cheminement sciences de la santé, sciences de la nature, option sciences de la santé, excusez-moi. Ce cheminement-là, ça fait des années qu'on le donne, je vous dirais, le cheminement sciences de la nature, plus de 20 ans qui est enseigné au Cégep André-Laurando. C'est un programme qui permet en fait d'accéder à des études universitaires dans le domaine des sciences de la santé. Donc, évidemment, les étudiants qui ont envie d'étudier dans les domaines de la santé, en sciences biologiques, c'est un bon choix de faire le programme du diplôme en sciences de la santé, puisque on a ce programme-là, en fait, le cheminement en sciences de la santé au BI offre un cours de biologie de plus avec un choix d'options vraiment apprécié pour les sciences de la santé, un cours de physiologie humaine, excusez-moi. En chimie aussi, il y a 4 cours qui teignent ce programme-là avec une option de biochimie. Par la suite, le reste du programme, là, pour permettre d'atteindre les préalables universitaires, est constitué de 4 cours de mathématiques, 2 cours de physique, 3 cours de philo, 2 cours d'éducation physique. Et à ça, on va compléter 3 cours d'anglais, 4 cours de français. Et là, on va mélanger entre eux les étudiants de sciences humaines et de sciences de la nature. La grille, vous allez avoir le Geniali possiblement en ligne. La grille, il y a un lien cliquable, vous pourrez vous y référer. Donc, on voit le petit lien en bas. Vous pourrez aller voir la grille sans problème. Le programme de sciences de la santé, pour répondre aux questions notamment de Reid et Cheryl qui demandaient est-ce que c'est un programme qui permet d'aller vers les sciences appliquées ou vers le génie, je vous dirais que c'est peut-être pas le choix le plus pertinent parce que comme on vous disait, c'est vraiment des cours qui sont axés, un programme qui est axé sur les sciences de la santé pour des enjeux, un choix de programme lié au génie ou aux sciences appliquées à l'université. Il y a peut-être l'option du programme régulier là, qui permet, mais ça n'empêche pas de le faire, c'est qu'il faut faire des cours supplémentaires pour avoir certains préalables qui seraient demandés. C'est important, si vous avez ces questions-là, de poser la question aux conseillers d'orientation ou aux API. Ils pourront vous éclairer sur ces sujets-là. Vous pouvez nous écrire aussi. Maintenant, le programme de sciences humaines, c'est un programme qui est un peu plus récent. Ce programme-là, ça fait 5 ans qu'on l'a mis en place ici au Cégep André-Laurando et ce programme va attirer davantage des étudiants qui vont avoir, si vous voulez, le sens de la justice sociale, qui vont avoir aussi un intérêt marqué pour l'histoire, puisque 4 cours d'histoire qui couvrent le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Il y a aussi 4 cours de politique mondiale où on va aborder des enjeux liés aux droits humains, liés aux enjeux du développement, liés aux conflits. Et évidemment, il y a une teinte particulière, 3 cours en sciences environnementales où évidemment, on va aborder l'impact des changements climatiques, les enjeux environnementaux sur l'eau, le sol, l'air. Et à ça, on a une particularité propre ici chez nous, André-Laurando. On a pu ajouter deux cours maison pour le programme qui sont un cours de communication, en fait un cours qui s'appelle Médias et enjeux environnementaux. C'est un cours de communication et à ça, on a ajouté un cours de photographie et enjeux environnementaux. Donc, ces 2 cours-là vont reprendre, si vous voulez, les contenus qui sont vus dans le cadre, donc en politique, en environnement notamment, pour développer des blogs, des émissions de radio, des photos, etc.
Évidemment, le programme, c'est pas que ça. Il y a à ça, il va s'ajouter encore une fois les cours de français et les cours d'anglais où les étudiants sont mêlés ensemble des deux cheminements. Il y a un cours d'éducation physique aussi qui vient compléter le tout. Donc, c'est un peu ce qui teinte là, le programme en sciences humaines. Aussi, question de vous présenter un peu ce que les étudiants apprennent dans ces cheminements-là, puis surtout apprennent globalement dans le programme du diplôme. Je vous invite à regarder là, ce que nos étudiants de la cohorte 18-20, donc ceux qui viennent de graduer, ont à dire sur le programme. C'est vraiment un beau projet de vie de faire ça pendant 2 ans, puis ça apprend énormément de choses de façon théorique, mais aussi concrète, juste en termes d'organisation, de méthode de travail, d'éthique de travail. Je pense que c'est une excellente préparation à l'université. C'est ça, c'était enrichissant. En même temps, moi, j'ai commencé, je faisais beaucoup de sciences, puis après ça, j'ai fait, mettons, mon mémoire en littérature, puis j'ai fait du cage, j'ai essayé de l'escalade. Donc, c'est comme, comment tu apprends à faire plein de trucs en même temps. Le cégep, c'est une période qui est de 2 ans qui est vraiment là pour apprendre. Mais de faire le BI, ça permet de vraiment utiliser ces 2 années-là, non seulement pour apprendre, mais aussi pour faire plein d'autres choses entre, puis d'en apprendre beaucoup sur toi-même, parce qu'à cause du CAS, à cause de toutes les activités scolaires, tu es poussé à faire plus que seulement aller à tes cours, puis faire tes travaux. Donc, ça fait que l'expérience BI, bien, ça rend ces 2 ans-là utiles pour le futur aussi. Vous avez une citation de Daglaé qui vous dit « Faire le BI, ça permet d'utiliser ces 2 années-là, non seulement pour apprendre, mais pour faire plein de choses. » Je vous dirais, ça résume tellement bien ce que j'essaie de dire depuis tantôt. Ces étudiants-là, avant d'arriver au programme, ils étaient déjà très engagés dans leur école secondaire, ils étaient engagés dans leur communauté, ils étaient engagés dans leurs études. Et ils ont poursuivi ça pendant tout le programme. Puis je vous dirais, pour les avoir vus hier, parce qu'on faisait une rencontre pour leur graduation, ils le sont tout autant à l'université, dans diverses associations, divers projets d'écriture. Donc, voilà, c'est nos beaux étudiants. Avant de parler des spécificités du programme, j'ai oublié de mentionner une chose parce qu'il y avait une étudiante qui me posait une question concernant notamment le programme en sciences humaines. Est-ce que c'est un bon choix pour aller faire des études universitaires en psychologie? Je vous dirais que c'est plus ou moins un bon choix parce qu'il y a les préalables et il n'y a pas de cours de psychologie dans ce profil-là. Donc, vous avez intérêt davantage à aller dans un programme régulier avec un profil d'individu en sciences humaines. Donc, ça, c'était une question qui nous avait été posée et je voulais y répondre d'entrée de jeu. Là, si on revient sur vraiment les spécificités propres au BI, parce qu'on a vu, il y a des cours propres au BI. Vous l'avez vu en sciences nat, on l'a vu aussi en sciences humaines, mais il y a des spécificités qui sont vraiment propres au BI et bien évidemment, je les ai appropriées au Cégep André Laurando. Donc, première des choses, les activités d'apprentissage en contexte. Bien évidemment, on essaie, on dit l'expérience du programme du diplôme, on essaie vraiment de faire vivre des activités d'apprentissage en contexte à nos étudiants, même en temps de COVID. En temps normal, quand c'est possible, on fait du terrain. Si c'est possible en système de l'environnement et société, donc les étudiants vont aller faire des observations de terrain pour faire leurs travaux évidemment au BI Sciences de la santé. Il y a des laboratoires, il y a beaucoup de laboratoires en chimie, il y a beaucoup de laboratoires en bio. Il y a aussi des séminaires qui ont lieu, en fait, en temps de COVID, on a adopté. Donc, en histoire, d'habitude, on va au musée, on va aller aux archives nationales pour étudier justement des archives. Là, cette année, ça a été plus ou moins possible à cause de la COVID, évidemment. Donc, les profs se sont un peu réinventés. Je pense notamment, il y a eu des séminaires en classe. Les laboratoires ont eu lieu. Certains laboratoires ont pu avoir lieu avec des équipements de protection individuelle. Donc, dans la mesure du possible, là, toujours avoir les 2 mains dedans, comme on dit, pour apprendre. Puis, je ne l'ai pas mentionné, mais même en français, en anglais, quand c'est possible, il y a des sorties au théâtre. Donc, voilà.
Concernant le fameux cours de théorie de la connaissance, ça, c'est un cours qui est propre à l'IB. C'est un cours où on va se questionner sur les différentes formes de connaissances et leur provenance. Et la beauté de ce cours-là, c'est qu'encore une fois, nos étudiants sont regroupés ensemble et le cours de théorie de la connaissance vise à se questionner sur, oui, les apprentissages qui sont faits dans les cours, puis de se questionner sur la valeur de ces connaissances-là. Autre élément important, c'est le fameux mémoire. Le fameux mémoire, je vous dirais qu'au terme d'une première année de parcours, les étudiants doivent choisir un sujet et le mémoire se fait à l'extérieur des cours. Donc, les étudiants doivent choisir une question de recherche ou un projet d'expérimentation et ils vont faire un travail d'assez longue haleine, supervisé par un professeur qui va encadrer l'étudiant pour faire son travail, pour faire son mémoire. Donc, il a plusieurs mois pour travailler sa question de recherche. Ensuite de ça, une autre particularité propre au programme du diplôme, ce sont les examens de l'IB. Contrairement au DEC, les examens se font à la fin du cours, puis on réussit ou on échoue le cours. Au programme du diplôme, les apprentissages se font évidemment pendant 2 ans et au terme de ces 2 années, il y a des examens mondiaux. Donc, tous les étudiants qui font le programme du diplôme vont avoir des examens ensemble et ces examens-là sont normés, sont corrigés par des correcteurs à l'externe au sein, les étudiants vont avoir une note et ces examens-là sont reconnus. Les notes qui découlent de ces examens-là et des travaux de l'IB sont reconnus par les universités un peu partout sur la planète, comme je vous disais tantôt. Autre particularité qui est propre au programme, c'est les stages de développement internationaux ou communautaires. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que les étudiants et Mirella en parleront davantage un peu plus tard, mais on encourage les étudiants à faire des projets d'implication. Par exemple, cette année, il y a un projet qui a été mis de l'avant, un projet de tutorat entre nos étudiants ici de première et de deuxième année, un projet de tutorat pour venir en aide aux étudiants de secondaire 5, des étudiants qui avaient besoin là, de mise à niveau dans des cours de mathématiques, des cours de physique, des cours de chimie. On a aussi un projet de mentorat où, pour les étudiants de certaines écoles PEI, on offre un petit coup de main dans la réflexion sur le PP. Donc, ça, c'est un nouveau projet qui vient d'être mis en place qui est vraiment très, très, très stimulant. Il y a un magnifique stage international en temps normal. Cette année, c'est plus difficile, mais je pense on a gardé les liens avec le Nicaragua, là où on va. Et puis, la dernière caractéristique, j'en parlerai pas plus parce que je vais laisser la spécialiste en parler avec les étudiants, c'est-à-dire le fameux CAS. CAS pour créativité, activité, service, un programme qui est vraiment propre au programme de l'IB et du diplôme au Cégep André-Laurenteau. Donc, je vous laisse la parole. Bien, merci Marie-Pierre. En fait, je prends la relève ici. Mon prénom est Mirella. Marie-Pierre m'a présentée au tout début. Je suis coordonnatrice du programme CAS pour l'IB. Ça signifie que je travaille de façon étroite avec les étudiants par rapport à cette partie-là du programme qui fait partie du tronc commun, qui est obligatoire, qui est finalement vraiment une partie, je dirais, exclusive quand on fait un programme comme l'IB. Donc, quand on a un projet comme le CAS à faire, où ça implique de faire de la créativité, de l'activité et du service, eh bien, c'est qu'on va s'impliquer soit avec d'autres étudiants, soit avec des partenaires qu'on a au Cégep. Donc, il y a des gens qu'on appelle les amis de Rosie qui sont des employés avec différentes soit pathologies ou troubles envahissants du développement qu'on accompagne. Dans le petit vidéo, si vous vous rappelez, au début, on était aux pommes. Donc, c'est une sortie qu'on fait avec eux. Donc, qui est une sortie dans le cadre du service qu'on fait. Parce que c'est des gens qui ont besoin d'un accompagnement quand ils font une activité comme ça. Alors, on s'entend ici, c'est de joindre l'utile à l'agréable, donc de participer à une activité où on va cueillir des pommes, mais en même temps où on est bénévole et qu'on aide des gens à passer une journée agréable. Et je vous dirais que ça l'est tout autant pour nous.
Alors, c'est sûr que ça, c'est un exemple. Je n'irai pas plus dans les détails parce qu'il y a des exemples qui proviendront des étudiants directement. Mais je vous dirais que en temps normal, ces activités-là qu'on fait sont tout au long du parcours collégial. Donc, c'est vraiment avec les étudiants, je vais m'impliquer. Marie-Pierre parlait notamment du stage de coopération internationale au Nicaragua. Bien évidemment, comme on disait, il est annulé cette année, mais on a démarré toute une collaboration à distance pour monter des ateliers, travailler sur des sujets qui les touchent, qui sont finalement des besoins authentiques qu'ils ont par rapport à toutes des mesures sanitaires, par rapport à des ateliers d'apprentissage pour des enseignants dans les écoles. Donc, vraiment, tous des thèmes sur lesquels on peut les aider et qui fait en sorte qu'on ne perd pas la nature authentique de la chose. Donc, qui fait en sorte que le CAS est un ensemble de toute une gamme d'activités qui permet d'avoir du plaisir, d'apprendre des nouvelles choses, de se dépasser et qui, à la base, sont agréables et faits en équipe. Dans le contexte actuel, ça peut paraître plus difficile d'en faire, mais je vous dirais qu'on a eu quand même des idées qui sont extraordinaires à distance, qui ne sont pas moins authentiques. On parlait du tutorat avec les écoles secondaires, donc pour aider des étudiants qui sont dans le besoin, avec qui la collaboration est vraiment personnalisée, disons. Donc, le Nicaragua, comme je disais, on garde contact. Donc, c'est sûr que pour les cohortes à venir, le but, c'est de poursuivre ce projet-là en espérant pouvoir y retourner l'année prochaine. Et finalement, ben, je dirais que dans toutes les activités que les étudiants font, le CAS, c'est vraiment un ensemble qui est par choix, qui est volontaire. Donc, l'étudiant doit s'impliquer, mais dans les activités qui lui plaisent et qui lui conviennent, je dirais. Donc, tous les étudiants qui participent à ça disent en général on le fait pour soi, on le fait pour nous, on s'amuse, puis en plus, ça nous permet d'apprendre des choses. Alors, sur ce, je vais laisser des exemples encore plus concrets venir à vos oreilles avec le témoignage de deux de nos étudiants. Donc, bonjour à tous, c'est Loïc. Ici, on peut voir plusieurs photos des activités que j'ai faites. Pour les introduire un peu, j'aimerais ça parler du CAS, qui est en fait une façon vraiment de diversifier les activités qu'on fait pendant notre cégep. Parce que c'est 2 années où on travaille beaucoup, mais je pense que ces activités-là nous permettent d'un peu rester équilibrés à travers nos études en faisant diverses activités qui, je vais répéter un peu ce que Mirella a dit, mais qui, dans le fond, qui nous amusent, qu'on a le goût de faire. Donc, premièrement. Puis deuxièmement aussi, on se découvre en tant que personne à travers ces activités-là. Donc, 2 points intéressants que je trouve que le CAS apporte. Donc, un premier exemple que je veux donner, donc on parlait plutôt du tutorat qui ont été faits. J'ai commencé à faire du tutorat cette année à peine, puis je suis vraiment, vraiment à 100% dedans, puis j'en avais jamais fait avant, puis j'ai découvert ça au cégep parce que j'ai décidé de m'impliquer, puis j'ai trouvé une passion. Là. J'ai quasiment une rencontre de tutorat par jour avec d'autres personnes, puis je trouve une drive là-dedans. Un autre exemple, ça nous permet aussi de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait en temps normal. Tu sais, quand on pense à une nouvelle entrée au cégep, on est un peu stressé, on se dit « Ah, je vais voir comment ça va arriver ». Moi, au contraire, j'avais joué au volleyball seulement pour le fun, puis je me suis dit en commençant le cégep, je vais m'inscrire dans une équipe parce que je savais ce que le programme me disait, puis j'ai tissé des liens tellement le fun pendant 1 an avec la même équipe de volley. Là, malheureusement, ça finit un peu d'une manière un peu dure, là, mais quand même, j'ai des amis avec qui je parle, puis c'est sûr et certain que je vais continuer à faire du volleyball, même si j'ai commencé à en faire à peine au début de l'année. Puis, le dernier point que je voulais apporter, c'est
un exemple d'un projet qu'on a construit, moi puis une autre étudiante au baccalauréat international. C'est un club de lecture. C'est pourquoi on voit 2 livres. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand on dit qu'on trouve des solutions à s'adapter, des choses authentiques à distance, c'en est un excellent exemple. Donc, on lit un groupe d'étudiants ensemble, puis on se réunit une fois par semaine pour en parler. Je sais que Marie, entre autres, voulait parler donc d'un projet qu'elle a fait, donc le projet ONU. Donc, il faisait, j'ai pas été, mais il faisait dans le fond des simulations de l'ONU. Ils se sont fait assigner un pays. Puis, mais aussi, elle qui a fait du bénévolat en garderie, donc dans un milieu plus défavorisé, donc qui a pu en apprendre beaucoup plus sur ces communautés-là. Puis, qui a découvert le sport de la Zumba. Donc, tu sais, des fois, il y a du monde qui sont plus artistiques, donc qui vont plus aimer le volet créativité, donc qui sont plus sportifs. Moi, j'étais plus quelqu'un de sportif, mais j'ai quand même beaucoup travaillé sur mon côté créatif. Puis, je pense que c'est ça aussi que ça apporte le programme CAS, c'est un développement de soi qui vient à l'extérieur de seulement les compétences scolaires. Donc, pour continuer la rencontre, je vais céder la parole à M. Bien qui va vous parler un peu du programme de l'IB. Oui, alors bonsoir tout le monde, puis merci de la belle invitation, puis bienvenue à tous les élèves du secondaire qui assistent à ça présentement. Le graphique que vous voyez présentement, il est très intéressant parce qu'au Québec, nous sommes un mystère pour l'Organisation du baccalauréat international, qui est une organisation d'une grande importance présente dans 150 pays, avec près de 2 millions d'élèves répartis dans plusieurs établissements. Et là, vous voyez, il y a des graphiques de couleurs. Et à gauche, vous voyez la légende. Donc, programme primaire, programme d'éducation intermédiaire qui est le secondaire, programme du diplôme qui est celui dont nous parlons ce soir, et le programme à orientation professionnelle qui est un programme, un mélange de professionnel et de collégial. Et quand vous regardez à l'échelle, ça c'est à l'échelle planétaire, vous regardez donc le nombre d'établissements qui offrent le programme du diplôme, nous en avons plus de 6000 dans le monde. Donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que si vous additionnez le programme d'éducation internationale, le secondaire, il y en a 3000, le programme primaire, il y en a moins de 2000, vous n'arrivez, et le programme à orientation professionnelle, vous n'arrivez même pas au nombre de programmes de diplôme, donc de niveau collégial, qu'il y a dans le reste du monde. Alors, à chaque fois que je rencontre les dirigeants de l'IB, ils nous regardent comme si on était vraiment un oiseau rare ou très étrange. Ils ont vraiment de la difficulté à comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'au Québec, le programme d'éducation internationale, quand on parle du programme d'éducation internationale, presque automatiquement, tout le monde pense aux cours secondaires. Et c'est normal parce que si vous regardez la répartition au Québec, là, vous souvenez maintenant de ce qu'on vous a montré, au Québec, 62% des programmes d'éducation internationale sont à l'école secondaire. 35% sont à l'école primaire et 3% seulement sont au collégial. Si on le met en chiffres, ça nous donne environ une soixantaine d'écoles primaires, plus d'une centaine d'écoles secondaires, puis dans 4 cégeps, donc à la fois privés et publics, qui donnent ce programme-là. Maintenant, vous vous posez, si vous êtes là, c'est parce que vous vous posez la question, qu'est-ce que ça me donnerait, moi, comme élève, de m'inscrire à ce programme-là? D'abord, c'est un programme qui est reconnu mondialement. C'est un programme qui est une carte de visite extraordinaire. Puis ce que vous voulez faire de ces 2 ans-là, et laissez-moi vous dire que 2 ans, ça va passer très, très rapidement dans votre vie. Vous avez accès, vous avez la chance d'avoir accès à un programme préuniversitaire de grande qualité qui est vraiment reconnu internationalement. J'ai retenu la petite citation du fondateur du baccalauréat international, de l'organisation, donc qui a été fondée il y a plus d'une 50 d'années, parce que c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'il voulait faire, ce cher monsieur-là. Lui, c'est un monsieur qui s'appelle Alec Peterson. Il croyait à l'interdépendance des êtres humains et à l'importance de la société civile. Et il voulait que les élèves développent, chaque individu développe son plein potentiel
et le pouvoir de chaque individu afin qu'il puisse comprendre, modifier, apprécier son environnement intérieur comme extérieur sous ses aspects physiques, sociaux, moraux, esthétiques et spirituels. Et ce que vous avez entendu de la présentation des élèves, dans le fond, ce qu'ils vous ont montré comme des étudiants plutôt, parce qu'on est au cégep, ce qu'ils vous ont montré comme expérience, ben, c'est justement ça. C'est que ce programme-là vous permet de développer tout ça, vous permet d'apprendre à mieux vous connaître et vous fait vivre des expériences que vous n'auriez pas vécues dans un programme régulier. Est-ce que c'est un programme qui est fait pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est un programme qui ouvre toutes les portes? Non plus. Il faut bien vous renseigner pour faire le bon choix. Mais pour des élèves qui auraient intérêt à le suivre, je pense que c'est difficile de faire mieux. Maintenant, pourquoi le Cégep André Laurando? Ben, écoutez, c'est un des 4 cégeps qui l'offre. Et moi, je peux vous dire, pour avoir été souvent à André Laurando, que l'encadrement est d'une rigueur vraiment irréprochable et c'est un excellent cégep qui se trouve en plus dans un lieu que je considère paradisiaque parce que j'ai été un citoyen de Verdun pendant 15 ans. Donc, je sais de quoi je parle. C'est un lieu tout simplement magnifique et ça se voyage bien en plus. Un jour, on va avoir le temps. On va pouvoir recommencer à se promener un peu puis à être en personne. Donc, voilà, je voulais vous montrer à quel point le programme était connu dans le reste du monde et apprécié à sa juste valeur. Et comment nous, au Québec, ben, il est le temps qu'on se réveille, puis il est le temps que des élèves s'inscrivent à ce programme-là et que davantage de cégep l'offrent aussi. Et je félicite André Laurando pour le travail formidable qu'ils font de toute évidence. Merci beaucoup. Bonne soirée. Donc, merci, M. Vien, pour cette présentation plutôt explicite. En fait, pour faire suite à ce que vous venez de présenter, l'année dernière, j'en parle un petit peu plus tard, on a fait la passerelle, mais je voulais que vous voyiez sur la diapositive devant vous le programme du diplôme et la fin du fameux continuum de l'IB. Il faut quand même garder en tête que c'est possible d'intégrer le programme du diplôme sans avoir fait le continuum, c'est-à-dire le programme au primaire, le programme d'éducation intermédiaire, donc le fameux PEI qui se fait au secondaire. Donc, la suite logique, c'est le programme du diplôme. Et pour favoriser l'accès au programme du diplôme en plus grand nombre, on a travaillé avec la CEBIC, avec M. Vien l'année dernière pour mettre en place la fameuse passerelle PEI-BI du Cégep André Laurando. Qu'est-ce que cette fameuse passerelle-là? Ben, c'est tout simplement quand vous arrivez du PEI, donc quand vous avez fait votre secondaire dans une école PEI, vous êtes automatiquement admis dans le cheminement de votre choix, évidemment, si vous avez les préalables nécessaires pour être admis dans le cheminement en sciences de la nature ou en sciences humaines. Donc, pour être admis en sciences de la nature, on a besoin des préalables de l'obtention de votre diplôme d'études secondaires, TS de mathématiques technico-sciences de 5e secondaire ou SN de 5e secondaire, plus chimie et physique. Et pour être admis au préalable au programme au cheminement en sciences humaines, vous avez besoin d'avoir votre diplôme d'études secondaires plus CST de 5e secondaire ou les mathématiques TS de 4e secondaire ou les mathématiques SM de 4e secondaire. Donc, la passerelle permet d'être admis automatiquement si vous avez ces préalables-là. Il y avait Camélia et Caroline qui nous posaient la question à savoir si on doit avoir fait le PEI pour être admis. Ben, comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas une obligation d'avoir suivi ce cheminement IB-là pour être admis. Chaque dossier est étudié. Donc, vous pouvez être admis aussi si vous avez envie de vivre l'aventure du diplôme de l'IB au Cégep André Laurando. Vous pouvez faire votre demande d'admission au SRAM. Donc, sur le site du SRAM, il y aura le choix de faire le programme le cheminement en sciences de la nature, option sciences de la santé ou le cheminement en sciences humaines. Bon, il faut en arriver là. Il y a des frais, il y a des petits frais supplémentaires
si vous vous inscrivez au programme du diplôme. Puis, je voulais mentionner que ces frais-là, c'est pour payer. En fait, pour chaque session, il y a un 350 $ de plus de frais d'administration. Et à ça s'ajoutent les frais d'examens mondiaux. Comme je vous disais tantôt, ces examens-là, ils sont conçus à l'extérieur par l'IB et on les fait passer ici au Cégep. Et après ça, on les renvoie à des correcteurs de l'IB formés pour corriger, pour s'assurer que tout le monde est évalué là, en fonction des mêmes normes. Donc, ces examens-là coûtent environ 1100 $ par année. Je m'excuse, pas 1100 $ par année, 1100 $ pour la session d'examen. C'est une fois, c'est au terme des 2 ans. Donc, voilà pour les frais. D'accord, merci beaucoup Marie-Pierre. Bonsoir tout le monde, mon nom est Daniel Stewart. En fait, je porte 2 chapeaux ce soir. Du lundi au jeudi, je travaille au Cégep comme enseignant d'anglais. Je donne 2 cours au baccalauréat international en ce moment en 2e année. Mon autre chapeau, c'est 1 journée par semaine et ce sera demain. Je travaille avec M. Vien à la CEBIC. Et puis, je représente le programme du diplôme, donc pas uniquement le Cégep André Laurendeau, mais les autres écoles aussi qui offrent le programme du diplôme. Ça fait à peu près 25 ans que je suis impliqué dans ce programme au Cégep André Laurendeau. Moi, je vais parler rapidement de la reconnaissance universitaire et puis je vais répondre aussi en même temps aux plusieurs questions qui ont été posées par Brianna, Marie-Pierre, Nathalie, Rebecca, Michaela, Daniela, Suzanne, Nabil, donc cette fameuse cote R. En fait, il y a deux facteurs à garder en tête pour ce qui est la fin des études collégiales au bac international puis l'entrée à l'université. C'est la performance de l'étudiant qui est mesurée par la cote R et les préalables. Alors, si vous voulez aller en médecine, par exemple, mais là, il faut avoir les cours préalables. Il faut avoir aussi une bonne cote R. Je commence avec la cote R parce que c'est toujours la question qui tue. La cote R est un formule, c'est un calcul extrêmement complexe. OK? Donc, si quelqu'un vous dit, pour avoir une bonne cote R, vous avez juste à faire ça, ou choisir ce programme-là ou un autre. Mais là, ce sont de fausses informations, fake news, OK? Parce que la cote R est beaucoup plus complexe que ça et la cote R actuelle, qui est en vigueur depuis maintenant à peu près 3 ans, est encore plus complexe que les calculs précédents. Pour ce qui est de la cote R, en fait, c'est un calcul qui tient compte de la force de chaque étudiant, peu importe la force de son groupe. Donc, c'est toujours mesuré, balancé et corrigé, de sorte que l'étudiant reçoit toujours une cote qui représente sa performance. Il y avait pendant longtemps au Cégep cette question-là de magasiner le bon programme pour avoir la meilleure cote R pour entrer en médecine, entre autres. Mais ce n'est plus du tout vrai. OK? Donc, magasiner un programme au Cégep, ce n'est pas utile. Le conseil qu'on donne, c'est de choisir un programme qui vous convient, qui vous représente le mieux. Et ça, quand vous êtes à la bonne place, quand vous avez du plaisir aux études, bien là, les résultats vont suivre. La cote R va suivre en conséquence. Donc, le programme du diplôme, écoutez, il est reconnu par toutes les universités à travers le Québec et à travers le monde. Au Québec, ben, les étudiants finissent avec le DEC et le diplôme de l'IB. Le programme de sciences de la nature, option à sciences santé au bac international est conçu de manière à ce que tous les préalables en sciences de la santé universitaire soient couverts. Donc, ça veut dire médecine, pharmacie, médecine dentaire, médecine vétérinaire et ainsi de suite, physiothérapie. Donc, les préalables sont automatiquement couverts. Il n'y a pas de problème pour ça.
Il y avait quelques cas des étudiants qui ont commencé en sciences de la santé. Ils ont décidé de virer de bord pour aller plus vers les sciences pures puis les facultés de génie. Pour ces programmes-là, mais là, le niveau de mathématiques et de physique ne sont pas tout à fait assez forts. Cependant, il y a moyen de pallier à ça si on prend sa décision assez tôt. En sciences humaines, ce même programme est conçu de manière à satisfaire à plusieurs préalables différents, notamment en droit et puis en relations internationales. Il y a d'autres préalables aussi qui sont couverts automatiquement. Quand les étudiants font la demande à l'université, et là, ça passe dans la machine, c'est tout à fait automatique. Pour ce qui est de la cotère, mais là, c'est votre cotère qui sera calculée en fonction de votre performance au cégep aussi. Maintenant, il y a une question à savoir, si je suis au bac international, est-ce que je vais avoir une meilleure cotère que dans un autre programme? La réponse, c'est que vous aurez la même cotère que si vous êtes dans un autre programme, parce que ça va dépendre de votre performance, OK? Vous faites le bac international parce que c'est une excellente formation aux étudiants. C'est une façon de travailler ensemble en équipe. Il y a un avantage qui est quand même important, et ça, c'est ce qu'on appelle des compétences transversales. Le BI est très, très fort là-dessus. Donc, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est comprendre comment les matières s'intègrent les unes aux autres, on est très fort là-dessus au bac international et c'est souvent ce genre de connaissances-là et de ces habiletés-là qui se traduisent en excellente performance dans les tests d'admission, les entrevues d'admission dans les facultés contingentées. Je travaille actuellement à la CIBIC sur un petit projet de retravailler et essayer de rehausser un peu les connaissances du bac international à l'université. Quand il s'agit d'entrer dans les universités, je vais vous parler de 4 étudiants, 4 finissants. C'est des gens qui ont fini Daniel Côté à gauche. C'est quelqu'un qui a fini l'an dernier. Donc, il vient tout juste d'avoir son diplôme. Dan, on l'appelle Dan Junior parce que moi, je suis Dan Senior. Puis, il est rentré en enseignement au secondaire dans un programme qui s'appelle Univers social. Il est à l'UQAM. En fait, non, c'est pas vrai, il est à l'Université de Montréal, je crois. Puis Daniel Côté, c'est quelqu'un qui a fait ses études au PEI et puis il a tellement aimé ça, il a continué au programme du diplôme au Cégep André-Landau. Il a vraiment aimé ça. Il a choisi pendant ces 2 ans exactement ce qu'il voulait faire dans sa vie et c'est de l'enseignement. Émilie Barreca, elle a fini il y a, je pense, 2 ans, peut-être 3. Elle étudie actuellement en droit. Droit MBA, donc elle a un pied dans le monde des affaires puis l'autre dans le monde légal. Elle est à l'Université de Sherbrooke puis elle adore ça. Elle a eu aussi une bourse Laurent. Elle était une finissante provinciale, un montant de 2000 $. Emma Legault, c'est vraiment une personne absolument extraordinaire. Elle a fini ses études à l'IB. Elle était vraiment à son affaire, de très bonnes notes, une personne très allumée. Elle est allée en pharmacie, c'était vraiment son rêve de commencer ses études universitaires en pharmacie. Elle a réussi. Elle y est présentement. Elle trouve ça difficile de faire ses études universitaires en ligne, comme tout le monde, mais elle réussit quand même. Elle est impliquée à l'Association étudiante des étudiants en médecine à l'Université de Montréal. 4e exemple est très, très inhabituel. Simon Delisle, c'est un gars qui n'arrêtait pas de surprendre. On ne savait jamais qu'est-ce qui allait sortir quand il ouvrait la bouche, là, mais quel étudiant inoubliable. Il y avait de super de bonnes notes, mais peut-être pas toujours. Ça dépendait un peu de sa motivation. Il a fini en sciences de la santé au Cégep André-Landau et vers la fin de sa 2e année, il a décidé « J'aime beaucoup les mathématiques. Je veux aller en mathématiques. » Mais notre programme n'avait pas les maths fortes, donc il a décidé de les faire tout seul. Et puis, il a fini avec une excellente note.
Et puis, il est rentré à l'Université McGill en études de baccalauréat en sciences avec mathématiques et physique. Pendant ses études à McGill, il a été repêché par un prof de l'Université de Montréal pour étudier les exoplanètes. Posez-moi pas des questions là-dessus parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais Simon étudie actuellement, il fait sa maîtrise à l'Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal. Très inhabituel, mais tout à fait conforme à la personnalité de Simon. Un gars inoubliable et vraiment surprenant. Il y a plein d'autres exemples. Je n'ai pas mis d'étudiant qui est en médecine actuellement. On en a plusieurs, vraiment énormément d'étudiants qui étudient en médecine. C'est souvent un peu un choix classique, là. Je voulais vous donner peut-être des choix un peu différents. Voilà. Alors, merci Dan pour ces explications. Je reprends le micro pour clore la présentation sur les informations de base sur notre beau programme. Si vous avez des questions, ben, on va évidemment y répondre là, dans le fil de discussion dans les prochaines minutes. Mais si vous vient des questions au cours des prochains jours, semaines, vous pouvez nous écrire. Il y a Anne-Marie Paquette qui est responsable du lien avec les écoles PEI et qui est responsable de faire connaître le programme à l'extérieur de notre cégep. Et évidemment, il y a moi à qui vous pouvez écrire aussi, donc Marie-Pierre Blanchard, la coordonnatrice du programme. Donc, je vous remercie de votre attention et on est prêt maintenant à répondre à vos questions.